Alors bonsoir à tous, aujourd'hui Œil se retrouve pour bien sûr les portes 3x3. 3x3 bien sûr, avec cette fois-ci le bloc du milieu. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et surtout, on va présenter tout d'abord les avantages. Alors l'avantage c'est qu'elle est extrêmement rapide. Alors, par exemple, si je mets un levier comme ceci, Ah, vous voyez qu'elle se ferme plutôt rapidement. Hein, bien ouais, sûr. c'est plutôt Et correct. l'ouverture est relativement rapide aussi, bien sûr. Tu peux y entrer, bien sûr. Voilà, alors, vous voyez, c'est C'est très plutôt simple. quand même rapide comparé à ce qu'on peut voir. Et bien sûr, nous remarquons que le piston extender est Vers le haut, bien sûr. sûr, et ils ne prennent qu'un côté de place, c'est-à-dire que là, vous pouvez construire un mur simplement. Et nous avons montré pour déterminer un petit peu la vitesse, un solo avec des plaques de fessier pour voir le temps qu'elle met pour s'ouvrir et le temps qu'il faut pour passer simplement. Bien sûr, et il faut aussi préciser une dernière chose, Oui, c'est qu'elle est compatible avec la version M.3 qui va sortir le 1er août. évidemment, puisque je rappelle que dans la prochaine version, ou plutôt dans la snapshot qu'on est en train de voir, les pistons ils sont plus un. Alors la raison est ça, c'est simplement que dans la M.2.5, on peut simplement créer un générateur de sable Bien sûr, qui voilà. n'est pas forcément une Très réaliste. Voilà. Bon allez, on se retrouve pour la La- version solo. Exactement. Alors voilà, il se retrouve sur la map solo pour vous montrer un petit peu les avantages et surtout la rapidité de la porte 3x3 Bien bien sûr. sûr, la rapidité surtout du piston extender qui fait la différence avec les autres portes. Bien sûr. Voilà, les autres portes, je rappelle que Piston Extender est vers le bas bien sûr. Et nous il est vers le haut et ça permet bien sûr que là vous voyez, nous sommes à 2 blocs d'écart, les plaques de pression permettaient d'ouvrir la porte. C'est très très proche et va nous permettre bien sûr de passer extrêmement rapidement bien Sans sûr. s'arrêter, bien sûr. Alors bien sûr, je vous montre ce que ça donne. Je ne m'arrête pas. Et voilà, je ne me suis même pas arrêté et on peut voir que la porte est déjà refermée derrière moi. Oui, système complètement compact, c'est-à-dire qu'il ne fait que 4 de largeur et le minimum de hauteur, puisque ce sont les pistons qui règlent le minimum et bien sûr le minimum de largeur bien sûr. Alors on va voir ça tout de suite. Comment la construire? A tout de suite. Alors nous revoici pour la construction de cette porte bien sûr. On va 3x3, bien sûr. Alors, commencer par placer les pistons. Alors bien sûr les pistons on n'invente rien bien sûr. Il suffit de faire le schéma de la porte simple. voilà. Alors s'il vous plaît, je plaque 2 blocs comme ceci et voici les 3 pistons de la hauteur. Je place comme ceci et 2 pistons comme ceci. Bien J'ai sûr. eu quelques lags, ça arrive. Le plus complexe sera bien entendu le piston Oula. extender qui n'est absolument pas de façon logique, on va dire, bien sûr. Oui, il est différent, on va dire. On va commencer d'abord, après avoir mis les pistons, bien sûr, par mettre... comment dire on va mettre les circuits de fermeture, tout Oui. d'abord. Puis ensuite, on va continuer sur autre chose. Alors ceci va être le bloc qui va tirer le bloc sur le côté qui sera ici, sur le côté Bien normalement. sûr, afin de laisser place au second bloc. Voilà, exactement. Alors normalement celui-ci c'est le deuxième bloc et c'est celui-ci qui normalement il sera au milieu. Exactement. Alors voilà, je place comme ceci les pistons et on peut voir que la porte est déjà prête. Voilà. Alors maintenant on va passer à un circuit de fermeture. A tout de suite. Alors maintenant Passer à l'alimentation des pistons, bien sûr. pour la fermeture du circuit. Alors bien sûr on va placer un piston incolore et bien sûr un bloc vert comme ceci. Puis on va placer 2 repeaters à une face et on va relier le tout de redstone comme ceci. Alors bien sûr pour mettre le courant. C'est très simple. Et Comme, 2 trucs comme c'est ceci. un pulse limiteur, bien sûr. C'est un monostable exactement et qui garde le courant et une suite. C'est un monostable un petit peu spécial. De plus, chose importante, si avant dans la 1.2.3, de 1.2.5 je veux dire, on peut mettre ici le repeater au second crank. Cependant, on peut le mettre aussi au premier crank puisque le temps que le piston il s'allonge, il y a une pulse qui est ici.
mais ce n'est pas compatible si je mets au second cran avec la 1.3. C'est pour ça qu'on le met au premier cran. Afin qu'elle soit compatible de la sortie de la mise à jour. Voilà. Alors bien sûr, on va placer 2 blocs jaunes comme ceci. On va placer ensuite simplement un bloc comme ceci. Et de la glowstone, puisque la glowstone est bien sûr un bloc transparent. Nous vous l'avons déjà dit, certainement. Voilà, certainement. On va placer de l'autre côté, bien sûr, un repeater au deuxième cran. Et ensuite, un bloc jaune et de la même façon, un monte le courant. Toujours très simplement. Et voilà, comme ceci, pour alimenter tous les pisteuils. Et bien sûr, un bloc qui va alimenter ce pisteuil là grâce au fil de redstone qui va pointer vers le bloc jaune. De plus, on va placer maintenant les blocs du milieu, les blocs en haut et celui du milieu. Alors pour ce faire, la fermeture c'est assez simple, puisqu'en réalité il suffit de pousser ce bloc de 25 millisecondes après les autres. Voilà, comme ceci, je place donc la redstone dedans pour faire. On peut même le mettre au premier cran pour gagner un petit peu de rapidité. De plus, chose importante, on va placer de la glowstone comme ceci. Simplement, ça va nous servir pour le pulse limiteur plus tard pour aller rechercher le bloc du milieu, puisque celui-ci nous oblige à mettre un bloc ici, jaune. Je viens de bugger, alors j'espère que toi tu ne bugs pas. Je ne bug pas, normalement. Alors je suis à 0 FPS là. C'est vrai, je suis débugué, c'est incroyable. C'est normal. C'est normal, c'est mon ordinateur. Allez savoir pourquoi il ne réagit comme ça. Je pense que ça ne sert à rien de s'énerver. Ouais, ça ne sert à rien, on a compris que c'était comme ça. Alors voilà, maintenant je vais simplement, on va placer de la glowstone afin d'éviter qu'il réagisse comme un bug par day. Bien sûr. Et ensuite je vais placer de la redstone comme ceci. Et vous pouvez voir que le bloc jaune coupe le courant ici pour pas qu'il bente. C'est simple. Et on ne veut pas que cette redstone alimente ce piston là, on veut qu'il alimente celui du dessous en alimentant le bloc jaune. Alors bien ici on va prendre un bloc orange comme ceci qu'on va placer sur la deuxième hauteur du pisteuil et on va placer un levier dessus pour dévier le courant. Exactement, dévier le courant. C'est très simple en fait, mais c'est pratique. C'est extrêmement pratique. Alors ensuite, on va placer dernière chose, un four pour éviter bien sûr les bugs. Vous pouvez mettre de la bedrock, c'est la même chose. C'est la même chose, mais un four est craftable tandis que la bedrock ne l'est pas. Alors testons maintenant la fermeture de la porte. Tout se passe correctement. Tout se passe correctement. Et si je l'ouvre, il reste à aller chercher le bloc du milieu. Voilà, on va passer maintenant à la partie du piston extender. À tout de suite. Alors maintenant, on va passer bien sûr au piston extender et au pulse limiteur simplement. Et on aura terminé avec ce circuit. Alors bien sûr, on va commencer par construire. Alors je vais placer de la glowstone ici, vous avez compris à quoi faire. Ici, on va simplement faire une petite plateforme de 3 de longueur, simplement. Comme ceci. Et nous allons bien sûr placer un repeater ici au second cran qui va alimenter ce piston. Puis ensuite de la redstone comme ceci. Puis comme ceci, puisque en réalité l'alimentation sera ici. Donc elle montera et arrivera ici. Chose très très importante à faire. C'est-à-dire que là, vous voyez la redstone alimenter ce bloc ici. Alors il ne faut pas que alimente ce bloc. Enfin, le piston directement, mais il faut qu'elle alimente le bloc qui a soi. Alors, on doit absolument utiliser un levier comme ceci. Qui, lorsqu'on le va éteindre, on voit bien que le piston est étendu. Alors maintenant, il faut un petit pulse pour aller rechercher le bloc au milieu comme ceci. Alors, on va commencer par faire le petit pulse limiteur du piston extender. Comme ceci. Alors, chose un peu bizarre, hein, vous voyez que je place une torche ici, ça n'alimente pas celui-là, mais bien sûr celui d'en dessous. Alors, la raison à cela est assez mystérieuse, hein, je suis tombé dessus en le faisant un peu par hasard, on s'est aperçu de ça comme ceci.
Alors Et voilà. ça fonctionne ici, alors. Voilà, ça peut-être fonctionne aussi. ici et on va pas se plaindre parce que ça nous est bien pratique. Exactement. Voilà. Donc Alors, place- nous retrouvons avec notre piste extender fonctionnelle. Voilà. Alors, chose importante aussi ici, c'est un pulse de 200 millisecondes, normalement, si je ne me trompe pas, ou 300 millisecondes, puisque là, on a une torche qui fait 5 millisecondes de plus, donc il faut ici mettre au troisième écran, bien sûr. Exactement. Et ensuite, on va placer le aim bleu, le pulse limiteur permettant d'activer et de désactiver un peu avoir ce rôle de ce levier pour aller rechercher le bloc du milieu, bien sûr. Exactement. Alors maintenant, on va mettre comme ceci la glowstone. On va placer un petit peu simplement comme ceci de la redstone. Et ensuite, on va prolonger un petit peu ceci. Puis, on va couper la redstone pour pas qu'il ne communique avec le bas du circuit. On va placer un autre bloc comme ceci et l'alimentation sera ici en réalité. Donc, on peut voir que il y a un petit bug apparemment. Alors, ce n'est pas grave, c'est pleuvé. Voilà, Ça fonctionne. ça fonctionne maintenant. C'était un petit bug d'update peut-être. Bien sûr, la version 1.2.5 est complètement buggée au niveau des pistons, mais C'est sûr. ceci devrait être corrigé pour De- la version 1.3. bien sûr. Exactement. En réalité, dans la version Pen3, ce qui se passe, c'est que l'extension de Pistons met pile poil 100 millisecondes à se faire, tandis que là, elle fait un peu moins de 100 Et millisecondes. ça fait complètement bugger le jeu, donc vous avez des bugs de pistons continuels. Voilà, comme les générateurs de sable précédents, Exactement. ce qui est un petit peu débile. Alors, et ensuite, on place deux blocs comme ceci et un bloc au-dessus du four. Et ce sera bien sûr notre pulse limiteur avec un repeater au troisième cran. On place l'arrêt de stone comme ceci. Puis, simplement, on va placer un bloc qui sera juste devant sur repeater et on place la torche permettant Bien sûr. d'éteindre le... Piston et piston. Voilà. Maintenant, on voit ce que ça donne. C'est simple, ça fonctionne très rapidement. Et voilà, Et voilà. Bien sûr, aucun problème. plutôt compact, hein, peut-être. Alors un petit coucou à notre cher fan qui Qui vient vient tout juste juste de se partir, déconnecter. tant mieux. Voilà de 91 C'est qui nous fou, suit bien sûr depuis le début sur Et YouTube. bien sûr, lui dit merci, bien sûr. On lui dit merci, effectivement. Alors une autre chose très importante, c'est qu'on va vous montrer une petite vidéo bonus à la fin de celle-ci. Vous montrer comment on crée nos systèmes, simplement. Voilà, avec Et voilà. les différentes, on va dire, les différentes étapes de la création des circuits, bien sûr. Mais avant, nous allons vous passer une petite page de publicité. À À tout de suite. Eh oui, c'est moi le père du crasse. Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. Je prends tout d'abord une bonne demi-douzaine d'escargots bien dodus, que je fais jeûner pendant plusieurs jours, et que je fais baver afin d'en extirper toute la bave. Après, quand j'ai récupéré toute la bave dans une cuvette, je passe les escargots à la moulinette comme ceci. Et ensuite, avec les mains, comme le faisait mon grand-père, je malaxe le tout pour obtenir une bouillie de gastéropode bien compacte à laquelle je vais rajouter la bonne bave récupérée pour rendre le tout plus onctueux, bien sûr. Ensuite, je verse dans le pot et vous n'avez plus qu'à déguster chez vous. Et pour être sûr qu'elle est bien réussie, ma gerboulade, c'est mon fils qui goûte chaque pot. Antonin! Père du crasse, les bons produits comme à l'ancienne. Alors voici la vidéo bonus, bien sûr, pour vous montrer comment on est venu à ce système. Bien sûr, en passant par diverses étapes. Diverses étapes, voilà, qui concernent l'application de base, puis le compactage, bien sûr. Alors voici le premier système qu'on avait fait qui était relativement gros, on va le voir tout à l'heure. Alors il fonctionnait exactement de la même façon, ou presque. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. bien sûr. Tout aussi rapide, pratiquement. Alors le levier, qu'est-ce qu'il alimente finalement, il alimente le générateur, le monostable qui est ici. Puis il alimente aussi l'inverseur pour le pulse, c'est un pulse limiteur je veux dire, pour le piston extender
qui est exactement ici. Alors c'était un vieux design du piston extender, mais c'est une technique, en fait on utilise cette technique simplement pour... Enfin, on ne compacte pas du tout quand on crée un système pour avoir la décomposition des étapes. Voilà, et pour que ce soit plus clair après. Voilà, après pour savoir ce que l'on peut compacter ou ne, bien sûr. Alors, on peut voir que le moyostat est tout pareil, connecté bien sûr à ce piston ici, qui était aussi connecté au piston sur les côtés. Alors bien sûr, si on avait utilisé la technique de l'update grâce au rail booster, bien sûr que l'on peut voir ici. Ça fonctionne tout pareil. Ça fonctionne tout pareil, bien sûr, puisqu'on peut voir que ça se fait très rapide. Alors, on a donc repris tout ceci, on a essayé de le compacter au maximum, comme vous pouvez le voir ici. Mais ça reste encore très volumineux, bien sûr. Alors, voilà. Et ça reste rapide, bien sûr. Ce piston extender qui était relativement très gros, on va dire. Donc petit à petit, nous sommes arrivés... Un système plus compact. Alors bien sûr, le système plus compact vient bien sûr du fait qu'on ait trouvé comment faire. Alors on a trouvé ça sur internet, bien sûr. Comment faire ce... Comment dire Ce piston extender. Voilà, exactement. D'ailleurs, on peut voir aussi, il y a un petit bug aussi, que la torche ici alimente pas ce piston-là, mais bien sûr ce piston-là. Alors, ça va se voir tout à l'heure comme ceci. Alors, on peut voir comme ceci. Voilà, le petit plus venant de là va dans ce piston pour aller rechercher le bloc. Cependant, il y a quelque chose de, comment dire, très embêtant, puisque si je allume là, il n'y a aucun problème, mais si je le fais rapidement, on peut voir que le piston ici ne se rétracte pas complètement, ce qui est assez problématique et demande un délai assez fou. Par exemple, si maintenant je le monte, alors la fermeture il n'y a aucun problème, Bien sûr, mais l'ouverture, voilà, on peut voir que le piston piston... l'est bien sûr à réagir. Bon, il est évident que ce système est très compact, puisqu'on peut voir que ça fait que 3 de largeur, hormis bien sûr le monostable qui est ici. Je lève la pluie, ce sera mieux. Hormis le monostable qui est ici, mais voilà, tout le pulse limiteur tient sur 3 blocs de grosseur, ce qui est très compact. Alors c'est pourquoi on est venu à un autre design, bien sûr, où on est revenu à mettre déjà compacter le monostable ici, bien sûr, et arriver bien sûr à avoir un nouveau piston extender. Alors qui est un peu plus ressemblant déjà. voilà, il est un peu plus ressemblant. C'est ça le piston extender de base que l'on avait avec, bien sûr, comme ceci. Alors bon, il est relativement simple, mais il permet de beaucoup de choses. Donc on peut voir beaucoup qu'il est assez rapide, puisque ici on ne met que 2 ticks pour s'éteindre. Et celui-ci, c'est celui-ci finalement qu'on utilise, mais c'est qu'une dérivation finalement de celui-ci. Voilà, exactement. Alors il s'est servi pour faire ce système, mais il nous restait une chose à faire, c'est bien sûr le compactage bien sûr du pulse limiteur, qui restait quand même extrêmement gros. Il fallait monter jusqu'à 2 blocs au-dessus du piston extender. Puis j'ai réussi à de plus en plus le compacter comme ceci pour finalement arriver au design final, Qui est très compact. qui est très compact et bien sûr très rapide. Voilà. Je passe encore une fois comme ceci. Donc voilà, c'était tout pour les explications de la porte 3x3 comme ceci. Alors c'est le même système, je précise, que la porte 4x4, vous pouvez voir que j'ai fait sur la même map. Nous avons par ailleurs réussi à fixer la porte 4x4 comme on l'a dit. On vous montrera à quoi ressemble, enfin je vous montre vite fait à quoi ressemble le fixe de la porte, bien sûr. Alors là je l'ai optimisé pour avoir une fermeture optimale. Alors extrêmement rapide, hein, bien sûr, je crois qu'elle met 300 millisecondes à se fermer entièrement. C'est très rapide, oui. Très rapide comme ceci. Et Je elle est crois. compatible. Alors je avec sais la pas dernière si je version. peux faire un ralenti, on va voir, comme ceci. C'est simple, voilà, ça vient chercher les blocs comme ceci. Très simple mail. Très simple et, Et bien elle sûr, est compatible avec la version 1.3. 1.3, puisque c'est surtout celui-là qui nous embête, c'est ce repeater là bien sûr. C'est tout pour voilà pour ceci.
D'ailleurs, ça c'est de l'ancienne version. Ça c'est la nouvelle version, bien sûr, que l'on a faite ici. Et on vous montrera ça dans une autre vidéo pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Exactement. Donc voilà, c'était tout pour la porte 3x3 et ses explications du montage et pour en arriver jusqu'à ce système relativement compact. Voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut à Salut. tous.